Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce 24e épisode des Découvertes Disney. Aujourd'hui, nous n'allons pas traiter d'animation ni même de long métrage, nous allons parler d'une série qui est arrivée sur Disney+ depuis un petit moment. Nous allons parler de Percy Jackson et les Olympiens. Comme tous les autres épisodes, cette vidéo sera séparée en 4 parties. Mon avis avant le film, un pitch du film, mon avis après le film et des anecdotes et infos. Alors mon avis avant, il faut savoir que j'ai lu les livres quand j'étais au collège, donc ça commence à remonter un petit peu. Je me souviens vaguement de l'histoire principale, je me souviens assez bien du début, notamment donc du début du tome 1, je les avais tous lus. J'avais pas lu la seconde série qui se passe avec les dieux romains, mais j'avais lu entièrement celle sur les dieux grecs et que j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. Je les ai lus qu'une seule fois cependant, donc c'était il y a longtemps, je m'en souviens pas très bien, mais j'avais bien aimé. Et il faut savoir qu'il y avait 2 films qui étaient déjà sortis, je vous en parlerai un petit peu plus loin, que j'avais détesté. Enfin le premier je l'ai détesté, le deuxième je l'ai même pas lancé. J'avais trouvé les acteurs tellement mauvais et frustrants et les personnages tellement transformés et énervants que j'ai arrêté le film en fait. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrêté, où j'ai trouvé le film tellement nul que je l'ai arrêté. J'avais eu des échos de la série avant de la regarder, ils étaient plutôt bons et c'est ce qui m'a décidé à la regarder. Percy Jackson est un ado pas tout à fait comme les autres. Il voit des créatures bizarres depuis son plus jeune âge et a été diagnostiqué comme ayant un problème psychiatrique, ce qui fait qu'il est régulièrement renvoyé de ses écoles parce qu'il a un comportement bizarre et il cherche donc une structure adaptée et il finit toujours par se faire virer. Il est pas très stable mais il est soutenu par sa maman qui s'occupe vraiment bien de lui. Et tout bascule le jour où une de ces fameuses créatures qu'on dit issues de son imagination n'est finalement peut-être pas issue de son imagination et l'attaque. Et il arrive à la vaincre. Il découvre alors que non, il n'est pas fou, que sa maman savait bien pourquoi ça arrivait tout ça, parce qu'en fait il est un demi-dieu grec, voilà. Sa maman ne lui dit pas le fils de qui il est, mais par contre elle lui confirme bien qu'elle sait très bien qu'elle a fricoté avec un dieu et que donc Percy est un demi-dieu. Il est alors envoyé à la colonie où se trouvent tous les demi-dieux qui veulent être en sécurité et qui veulent apprendre qui ils sont et à gérer leur pouvoir, capacité, cadeaux de parents, etc. etc. Percy va donc chercher à savoir qui est son père, évidemment, et il va être ensuite envoyé en quête, juste pour empêcher une guerre importante entre les différents dieux principaux, voilà. Petite quête anecdotique. Il découvre ainsi que tout ce que sa maman lui a appris comme étant des légendes et tout ce qu'il connaissait sur les dieux grecs et les légendes grecques, en fait c'est vrai. Et nous sommes transportés avec lui. Va-t-il réussir à récupérer ce qu'il faut récupérer pour que la guerre n'éclate pas entre les dieux? Et sera-t-il assez rapide? Mon avis après, alors moi j'ai plutôt bien aimé. C'est une bonne série, c'est pas non plus la meilleure série de l'année, mais n'empêche que le scénario se tient. C'est plutôt fidèle au livre, en tout cas c'est très fidèle à l'idée que j'en avais et aux souvenirs que j'en avais. En ce qui concerne le scénario global, les événements, la trame globale de l'histoire. J'ai été vérifier l'avis d'autres gens et effectivement le scénario est vraiment fidèle à ce que l'on peut trouver dans les livres, à quelques différences près comme toujours évidemment, mais il y a même carrément des dialogues du livre qui sont directement mis dans le film, donc le but a été de coller un maximum au livre. Et vu ce qui avait été fait dans les premiers films, c'est quand même plutôt pas mal. Moi j'ai trouvé les décors plutôt beaux et les effets spéciaux plutôt réussis, mais je sais que c'est pas l'avis général. Mais moi j'ai été transportée, j'ai trouvé que c'était plutôt joli. Ça reste une série à budget raisonnable, c'est pas le truc où ils ont mis le plus de sous et moi je trouve que ça se passe bien, ça passe bien, moi j'ai bien aimé. J'aurais quand même un reproche majeur à faire, c'est l'inclusivité. Elle est quand même trop poussée alors que les demi-dieux ils soient de n'importe quelle ethnie, bah oui effectivement ils sont demi-dieux, demi-humains et les humains avec lesquels les dieux grecs fricotent aujourd'hui peuvent venir de n'importe où, jusque là j'ai pas de problème. En revanche que Zeus soit noir, enfin ça me perturbe, voilà. C'est surtout ce point là. Et il faut se rendre compte aussi que les personnages ont été énormément changés en termes d'ethnie dans les personnages principaux. Je sais qu'il y en a que ça perturbe parce que ils ont lu 5 fois la série et que du coup le personnage colle pas du tout à l'image qu'ils en avaient. Ce que je peux entendre, mais c'est pas aussi gênant que Zeus en ce qui me concerne, parce que encore une fois que le dieu il soit grec et de l'imaginaire grec, y a aucun problème, et après l'humain ou l'humaine avec qui le bébé a été fait,
peut avoir n'importe quelle ethnie et après ça me pose pas problème du coup. Respectez l'ethnie d'origine des personnages et si ça vous va pas parce que c'est pas assez inclusif, écrivez une nouvelle histoire en fait s'il vous plaît. En ce qui concerne les anecdotes et infos, c'est une série donc de 8 épisodes, il n'y a actuellement qu'une saison et cette saison retrace à peu près le tome 1 de la série de livres. La série a été diffusée en décembre 2023 donc c'est pas tout récent mais c'est pas très ancien non plus et elle a eu pas mal de succès, ce qui fait que la saison 2 a été confirmée mais on n'a pas encore de date officielle, ce serait fin 2024, début 2025 mais il n'y a pas eu d'annonce officielle autre qu'il y aura une saison 2. On va revenir à Zeus quand même. Alors certes il est noir mais c'est quand même un bon acteur et il est plutôt bien joué, moi j'ai trouvé assez convaincant outre sa couleur de peau qui du coup ne matche pas et m'a un petit peu sorti du film. Mais il faut surtout savoir que l'acteur Lance Reddick qui incarne Zeus est décédé depuis et c'est une de ses dernières apparitions cinématographiques donc voilà c'est dans les petites anecdotes et infos que j'ai pu trouver. C'est un peu triste à mon sens parce que encore une fois c'était pas la bonne, enfin pour moi c'est pas un bon choix d'acteur mais c'était un bon acteur et quand on le voit il joue bien et je tenais vraiment à relever ça parce que les autres acteurs manquent parfois carrément de profondeur. Typiquement Percy devrait avoir des scènes où il est extrêmement torturé, ému etc notamment au début, c'est assez plat, c'est dommage. Pareil, le scénario est bien suivi mais on a des petits soucis avec le développement des personnages, leur caractère. Annabeth, un des personnages principaux, est censée être une grande guerrière, etc. Et on la voit quasiment jamais se battre, alors c'est un petit peu dommage. Alors on la voit en tant que stratège, oui, ça oui, y a pas de problème, mais on la voit pas se battre du tout et je trouve ça un petit peu dommage. Il s'agit d'une série qui est vraiment faite par Disney pour Disney+, donc c'était un direct to Disney+. Et il faut savoir que sur Disney+, vous retrouvez aussi les deux films de 2010 et 2013, donc ceux dont je vous ai parlé au début, qui sont à mon sens extrêmement mauvais. Et à presque l'unanimité des voix, ils sont extrêmement mauvais. Il y a très peu de gens qui les apprécient, parce que comme je vous l'ai dit, non seulement c'est pas fidèle au livre, mais en plus les personnages sont vraiment insupportables et les acteurs pas au meilleur de leur forme, disons. Et vous? Vous avez lu les livres, vu les films, vu la série? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!